Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Bonjour, ici Monseigneur Thomas Dowd, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie, et j'ai le plaisir de vous offrir mon message annuel pour Pâques, pour la fête de Pâques, pour la saison de Pâques. Cette année 2025, c'est une année très spéciale parce que le pape François a déclaré que 2025, ça va être, et c'est, une année jubilaire, une année très spéciale de réflexion et de fête. Le thème que le pape nous a donné pour cette année jubilaire, c'est « Pèlerin de l'espérance ». C'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est comme une attitude, une vertu qui habite en nous avec un sens religieux. L'espérance, c'est ce qui arrive quand notre foi entre dans le temps, quand notre foi entre dans l'histoire. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Très simple, la foi, c'est quelque chose qui nous dit, on croit à quoi? Notre croyance, c'est dans une série de choses, on croit à telle chose, ça c'est la base de notre foi. Mais une fois qu'on a une série de choses qu'on croit, la prochaine question c'est, ça vaut quoi? C'est quoi le sens de tout ça? L'espérance, quand on commence à voir le sens, l'importance de ces éléments, ce n'est pas juste une série de faits, on commence à tisser ces éléments ensemble pour nous aider à avoir un sens à notre vie. Ça prépare la troisième étape, c'est l'amour, c'est la charité, l'amour du prochain. Quand on est capable de dire, bon, maintenant on sait pourquoi, on connaît notre foi et on a un sens de notre foi, de cette croyance, comment est-ce qu'on peut agir pour transformer notre monde. Et l'espérance, malheureusement, c'est une vertu dans notre monde qui est un peu affaiblie. On voit beaucoup de gens qui n'ont pas d'espérance. On peut même dire qu'on vit une crise d'espérance, pas juste dans l'Église, mais dans notre société. Il y a une crise de désespoir qui est l'inverse de l'espérance. Les gens qui perdent un sens à leur vie, ils ne comprennent pas pourquoi je suis toujours ici, c'est quoi mon avenir. Vous voyez pourquoi je dis, quand la foi entre dans le temps, ça nous donne un avenir. Donc, je trouve que le message du pape François et le thème qu'il donne pour notre Église cette année, Pèlerin de l'espérance, qui montre que nous sommes tous en chemin ensemble, c'est un message pas juste pour nous les catholiques, c'est un message pour le monde entier. Et Pâques, ça c'est la fête de l'espérance. Parce que la résurrection de Jésus nous montre que notre vie n'arrête pas à la mort. Il y a une vie éternelle. La résurrection de Jésus, c'est la preuve que notre vie a un sens, a une valeur éternelle. Ça, c'est une espérance qui ne peut jamais disparaître. C'est une espérance qui reste avec nous pour toujours. Nous sommes tous invités à vivre cette espérance dans cette année jubilaire 2025. Donc, pour ce message de Pâques, je vous souhaite tous, bien sûr, joyeuses Pâques. J'espère que ça va être une fête pour vous, pour votre foi, pour vos familles, une rencontre avec tous les gens qui vous aiment, et ensemble, que nous pouvons tous devenir des vrais pèlerins de l'espérance. Que Dieu vous bénisse. Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et comme vous voyez, j'ai avec moi encore Monseigneur Dowd. Et merci beaucoup pour votre message de Pâques. Plaisir. Comme Pape François dit, raviver notre espérance et renouveler notre engagement envers notre prochain. Et ouais, c'est excellent. Et aussi, Monseigneur Dowd, avec ses lettres pastorales, nous force à réfléchir et
je dois avouer aux gens à l'écoute qu'il y a certaines parties, Monseigneur, qu'il faut que je lise 2, 3 fois pour vraiment saisir votre message. J'ai toujours dit, je suis ici pour aider les gens à devenir plus sains. Mais si je ne peux pas vous rendre plus sain, je peux au moins vous rendre plus smart. OK, bien, on va essayer de vulgariser et simplifier certains termes aujourd'hui. Alors, wow, ouais, plus smart, ça va être intéressant. Peut-être faire un retour sur la première lettre pastorale, puis la deuxième, avant qu'on rentre dans votre troisième. Alors, allez-y. C'est important de comprendre que les lettres pastorales que je fais sont enchaînées. Ce n'est pas juste des choses totalement indépendantes. Il y a un sujet qui se développe. Et donc, la première lettre, en lien avec l'année jubilaire, c'était d'ouvrir nos esprits à la différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir qui est, on désire un certain avenir, mais l'espérance, c'est fondé. On a une confiance. La deuxième lettre, c'était d'ouvrir nos esprits à l'objectif de notre espérance, l'objectif spirituel, qui est devenir comme Dieu. On ne peut pas avoir une plus grande espérance que ça, comme but pour notre vie. Devenir comme Dieu. C'est mieux que de gagner une médaille d'or aux Olympiques. Et c'est ouvert à tout le monde. Mais c'est important de comprendre, comme avec la médaille d'or aux Olympiques, il y a des enjeux et aussi des exigences. Pour nous, devenir comme Dieu, il y a aussi des exigences. L'exigence, surtout, c'est de devenir des êtres capables d'aimer totalement. Le ciel, c'est pas juste quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on donne aussi. L'amour est un échange. Et donc, ça, c'est l'exigence. Ma troisième lettre pastorale que j'ai développée pendant la semaine de l'unité des chrétiens, bien, vous savez, les chrétiens, qu'est-ce que Jésus a dit? Comment est-ce que les gens vont reconnaître que nous sommes des chrétiens? Par l'amour qu'on partage entre nous. Mais malheureusement, l'unité entre les chrétiens n'est pas parfaite. On travaille là-dessus encore. Et moi, j'ai toujours été impliqué dans ce mouvement d'unité. Donc, c'est une manière de voir pourquoi les divisions entre les chrétiens. Si c'est la volonté de Dieu qu'on soit unis et une unité inscrite ou basée sur cet amour, et quelles sont les divergences que nous avons. Si on a une maladie, ça prend un bon diagnostic. Alors, ma troisième lettre, j'essaie de passer des choses plus agréables, comme l'amour du ciel, etc., à quelque chose un peu plus pointu, diagnostiquer les sources de cette division. Mais vous savez, quand on va chez le médecin et il nous annonce qu'on a telle ou telle maladie, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? C'est une mauvaise nouvelle d'être malade, mais c'est une bonne nouvelle qu'on connaît la cause. Donc, c'est ça que j'essaie de faire avec la troisième lettre pastorale. Puis le quatrième va être, c'est quoi le remède? Ah! Alors, pour les gens à l'écoute, vous pouvez trouver les lettres pastorales de Monseigneur au site qui est indiqué à l'écran. Alors maintenant, votre troisième lettre intitulée « L'unité et l'espérance ». Dans le premier paragraphe, vous dites, et je cite, « Je voudrais vous encourager tous à œuvrer pour l'unité entre les chrétiens et à identifier ce que je crois être une ambiguïté dans la doctrine chrétienne qui alimente en partie les tensions qui existent dans la communauté chrétienne. » Alors, parlez-nous de cette ambiguïté que vous voyez, puis comme peuple commun, comment pouvons-nous faire pour œuvrer pour l'unité entre les chrétiens? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il y a deux éléments de votre question. C'est quoi l'ambiguïté? Ça, c'est une question doctrinale. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est pratico-pratique. L'action. L'action. Alors, l'ambiguïté doctrinale, ben, on voit que notre monde vit des divisions actuellement. Dans le politique, par exemple, entre des gens plus de tendance libérale versus conservateur, une tendance conservatrice. Et
Malheureusement, on voit ça aussi dans nos églises ou entre nos églises. Et curieusement, des catholiques, par exemple, qui sont plus progressistes, ont souvent plus de sens d'appartenance ou plus d'amitié avec parfois des protestants plus progressistes qu'avec d'autres catholiques, même si nous sommes tous dans la même église. Et les catholiques, qui ont une tendance plus traditionnelle, ont parfois plus d'affinité avec des orthodoxes ou des protestants plus conservateurs. Donc, je pense que les divisions entre les églises sont parfois moins importantes que les divisions dans les églises. Il faut œuvrer pour l'unité dans nos églises. D'où vient cette tension? Bon, dans le monde politique, c'est pour toutes sortes de raisons, mais je crois que c'est lié à la question de l'espérance. Parce que l'espérance, c'est la question de notre avenir. Que faut-il faire? Et donc, même, donner un exemple de le monde politique. Le communisme propose une espérance. C'est une espérance matérialiste, pas spirituelle, mais c'est une forme d'espérance politique. Je ne suis pas d'accord, mais on le voit. Dans nos églises, il faut comprendre c'est quoi notre espérance, c'est quoi l'objet de notre espérance, que j'ai touché dans ma deuxième lettre. Et donc, comme j'ai dit dans la troisième, j'essaie de diagnostiquer ça et de montrer les différentes tendances qui existent. Pas pour dire telle tendance est meilleure que d'autres, mais pour nous inviter à réfléchir pour mieux comprendre la perspective de l'autre. Si on veut vivre ensemble, parfois le point de départ, ce n'est pas toujours d'être d'accord, mais au moins de comprendre l'autre. Et c'est un excellent point de départ. Le deuxième point, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça commence premièrement à ne pas porter des jugements trop rapides sur d'autres et de ne jamais faire des petits commentaires ou des critiques non fondées sur d'autres. On n'a pas besoin de ça. Des préjugés, il faut laisser tomber des préjugés. Deuxièmement, le dialogue. Apprendre à écouter l'autre et à comprendre le point de vue de l'autre à partir de leur compréhension de leur position. Encore, on n'a pas besoin d'être d'accord sur tous, mais si je suis capable de dire, si je comprends bien, c'est ça ce que tu crois, c'est ça ce que tu dis, et l'autre dit exactement c'est ça, on a déjà une connexion entre nous. Troisièmement, bien sûr, c'est la prière. Si les autres chrétiens croient en Dieu, Jésus et l'Esprit Saint, et nous autres aussi, on peut prier ensemble. Peut-être pas avec toutes les formes. Il y a des gens qui ne pensent pas qu'il faut prier Marie. Nous, les catholiques, on aime beaucoup Marie. Mais on peut prier quand même, trouver des manières de prier ensemble. Quatrièmement, on peut aussi travailler ensemble pour des projets, par exemple, de justice sociale ou de charité, un banc alimentaire. Des catholiques et des protestants peuvent travailler ensemble dans ça pour montrer l'amour de Jésus pour le monde. Et la dernière chose, bien sûr, c'est de se regarder et de dire comment est-ce que moi je peux être plus fidèle à la mission de Jésus. Parce que c'est Jésus qui va faire l'unité entre tous les chrétiens. Si moi j'essaie d'être comme Jésus et l'autre essaie d'être comme Jésus, on se rapproche. Donc, ce travail personnel est essentiel pour renouveler nos esprits et pour vivre dans l'unité. Pour retourner à vos termes de traditionnel versus progressiste, heureusement que vous aviez des définitions dans votre troisième lettre, parce que je me voyais dans l'universalisme, de la misère à dire le mot, parce que c'est 5 syllabes. Mais heureusement que la définition était là, parce que par la fin, je n'étais pas dans ce... Mais ça, c'est intéressant, les différentes définitions. Puis j'invite les gens, mais c'est surtout, j'invite les gens à relire, si vous lisez, ça nous éclaircit au niveau de la lettre pour mieux comprendre les 6 termes dont vous utilisez. Alors, mais tenez vos tuques, les gens, à l'écoute, parce que, Monseigneur, parlons de qui
qui peut être sauvé? Ouh! Ça, c'est une grosse question dans votre lettre que j'ai trouvée très intéressante. C'est très intéressant. Et chaque fois qu'on pose la question, les gens deviennent très attentifs. OK? Mais voilà la question essentielle. Par exemple, si dans notre croyance, il y a une approche qui dit que tout le monde est sauvé, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on peut être la personne la plus mauvaise dans notre comportement, mais peu importe, on est sauvé. Bon, ça veut dire que le seul enfer qui existe, c'est ici sur Terre, par la pauvreté, par l'injustice. Donc, la réponse qu'il faut apporter, c'est bien sûr de corriger les injustices, d'aider les gens à avoir suffisamment à manger, etc., des œuvres de justice sociale et de charité. L'universalisme nous porte souvent à un mouvement de charité pratique. Il y a une autre approche qui est un peu l'opposé, c'est de dire presque personne n'est sauvé. L'autre extrémité. L'autre extrémité qu'on voit, il y a même une expression en latin, la massa damnata. Les masses des gens sont damnés. Imagine, c'est juste un peu de gens qui ont la chance d'être sauvés. Bon, bien sûr, si on a cette autre approche, des questions comme le péché personnel devient très important et on se garde de ne pas tomber dans des péchés parce qu'on ne veut pas perdre ça. Et aussi l'effort missionnaire. C'est pas juste de partager l'amour de Jésus, ça devient comme... Mais il faut faire des choses pour aider les gens à ne pas tomber dans cet avenir terrible. Alors, vous voyez comment les extrêmes, ça change notre attitude, notre regard envers les autres, et aussi ça change ou ça informe la mission de l'Église différemment. Il y a bien sûr des approches qui sont entre les deux. Moi, je ne suis pas un universaliste parce que, comme j'ai dit dans ma deuxième lettre, le ciel, c'est pas juste l'amour qu'on reçoit, c'est l'amour qu'on donne et il faut développer ça dans cette vie. Et personne ne peut nous forcer à aimer quelqu'un d'autre. L'amour forcé, c'est pas l'amour. Donc, même Dieu ne peut pas forcer l'amour. Ça serait une contradiction. Dieu ne peut pas forcer le ciel sur nous et il ne peut pas nous forcer à participer à ça. Donc, je ne suis pas un universaliste, mais en même temps, je ne crois pas que Dieu est là, puis qu'il voit, oh, celui-là a péché. C'est comme si Dieu veut exclure le maximum possible de monde du ciel. C'est pas ça. Moi, je vois Dieu comme un excellent coach. Il veut que tous les joueurs soient excellents, extraordinaires. Il va travailler avec nous. Il nous donne tout ce qu'il faut pour devenir les meilleures personnes possibles. Égal. Et si, bien sûr, dans une équipe, il y a des joueurs qui sont meilleurs que d'autres. Je ne suis pas sûr qu'on sera tous des Mères Teresa au ciel. Mais on peut quand même être membre de l'équipe. Les seules personnes, le coach ne peut pas travailler avec ceux qui décident de ne pas jouer, avec ceux qui décident de ne pas devenir membre de l'équipe. Bon, ça, le coach, même Dieu comme coach a ses limites, mais je pense que Dieu est quand même généreux dans l'assistance qu'il veut nous donner et c'est à nous de décider d'être avec lui, membre de cette équipe qui s'appelle l'Église, membre de cette équipe qui s'appelle le peuple de Dieu, qui s'appelle le ciel. Ça, c'est mon approche. Donc, pas universaliste, mais je ne tombe pas dans le désespoir non plus. Je ne pense pas que Dieu cherche à nous exclure. Ils essaient d'ouvrir ça le plus possible. Pour ça, je ne me voyais pas dans l'universalisme. Si Monseigneur Dard n'était pas là, je n'étais pas pour être là. Mais comme vous soulignez dans votre lettre, le véritable, et vous venez juste de le dire, le véritable amour est un choix. Mais le péché aussi est un choix, puis une affaire sérieuse. Comme vous savez, on vient juste de finir la tournée dans les écoles de l'exposition du bienheureux Carlo Acutis, qui a saint le 27 avril. Puis, j'aime beaucoup, les jeunes ont été vraiment frappés, les plus vieux, quand Mme Louise a parlé de ceci.
Saint Carlo nous dit ceci des péchés véniels. Péché véniel, oui. Oui, j'ai trouvé ça intéressant. Le plus petit défaut nous tient ancrés à la terre, comme les petits ballons qui restent maintenus par des fils. Mais aussi la montgolfière, ou air balloon qu'on appelle, pour s'envoler vers les hauteurs, a besoin de se délester de ses poids. Alors, tu es obligé d'enlever des poids dans ton panier pour que la montgolfière puisse monter. Alors, il compare ça à l'âme. Alors, pour s'élever vers le ciel, l'âme a besoin d'enlever même les plus petits poids, qui sont les péchés véniels. Alors, il dit, faites comme moi et vous en verrez les résultats. Mais est-ce que de nos jours, le péché est-il vu assez comme une affaire sérieuse? Souvent, le péché est vu comme une affaire sérieuse, mais c'est surtout les péchés des autres, pas mes propres péchés. Le nombre de fois qu'on voit des vidéos sur TikTok de quelqu'un qui se plaigne contre son mari, contre sa femme, contre ses amis, contre tata, mais semble être incapable de se regarder dans le miroir et dire « peut-être j'ai une part de responsabilité dans ça ». Vous voyez, ça c'est l'avantage de notre foi catholique. On prend le péché sérieusement et on prend notre péché sérieusement, toujours dans un contexte de miséricorde. Dieu, comme j'ai dit, il ne veut pas nous exclure, il veut nous aider comme un bon coach. Donc, si on demande pardon, si on est prêt à travailler pour ne pas tomber dans la même affaire, si on est prêt à vraiment vivre cette conversion, Dieu nous promet toute l'assistance possible. Le baptême, c'est pour le pardon des péchés. Le sacrement de pénitence, c'est pour le pardon de péchés. L'onction des malades, c'est pour le pardon des péchés et pas les péchés de l'autre. Il faut prendre responsabilité. Et peut-être dans notre monde, on voit le péché comme une affaire sérieuse, mais on ne voit pas la responsabilité personnelle comme une affaire sérieuse. Et ça, il faut travailler parce que c'est trop facile de pointer le doigt à l'autre. Et la saison de carême, nous sommes en carême, ça nous exhorte à avoir un regard vrai sur nous-mêmes. Le mot péché, je suis certaine, n'est même pas souligné dans nos écoles catholiques. Je veux dire, nous autres, quand on était plus jeunes, évidemment, le mot, c'était le péché mortel, le péché véniel et tout ça, mais on dirait qu'on élimine ce mot-là dans notre vocabulaire. Je ne suis pas sûre qu'on fait une faveur, qu'on nomme quelque chose d'autre. Oui, souvent on va dire, on avait appelé ça une faute ou une erreur. Mais vous savez, erreur, il y a une ambiguïté. Moi, je peux commettre une erreur sur un examen, examen de mathématiques, je fais mal le calcul, je n'ai pas le bon résultat, c'est une erreur, mais ce n'est pas un péché. Erreur de comportement, c'est comme un accident, mais on n'est pas vraiment responsable ou pleinement responsable. Mais le péché existe. Si quelqu'un commet un péché contre nous, c'est comme si on réserve le concept juste pour des crimes. Mais est-ce qu'on a besoin d'un procureur, un policier de nous poursuivre pour que ça soit un péché? Je pense pas. Il faut comprendre que vivre la sainteté, vivre l'amour et éviter l'inverse, c'est une responsabilité normale. Et le mot péché, c'est un mot qui n'a pas perdu son contenu. Est-ce que c'est un mot négatif? Le mot cancer est négatif. Le mot COVID est négatif. Mais si on est diagnostiqué, on peut chercher le remède. De ne pas parler des choses négatives mais vraies, ça n'aide pas. Et les gens connaissent le péché parce qu'ils l'ont tous vécu. Quelqu'un a commis un péché contre eux, eux autres ont commis des péchés. C'est un avantage
d'avoir cette catégorie de pensée. Ah, excellent, très bien exprimé. Sans dévoiler votre prochaine lettre, je sais que vous parlez de retrouver l'espérance par le regret de nos péchés. Alors, votre prochaine lettre, quand est-ce qu'on peut l'attendre et encore une fois, quand est-ce que vous pensez que ça va être sur le site web? Avant la fin de carême, parce que je veux encourager les gens de vivre pleinement le carême et d'entrer dans ce mouvement de pardon. Je veux encourager les gens de voir le sacrement de pénitence, par exemple. Souvent, les gens, ils ont peur de ce sacrement. Parce que c'est comme aller voir le médecin avec nos bobos. Et on ne veut pas de mauvaises nouvelles. Mais si on est conscient de quelque chose, le carême, c'est une occasion de vivre la vérité sur nous-mêmes et de chercher la miséricorde de Dieu afin d'être ouvert à une nouvelle espérance. Voilà la manière dont je veux présenter le sujet du péché, mais le péché vécu avec ce regard vers l'avenir et un avenir positif. Excellent. Et comme Saint Carlo, qui allait se confesser à chaque semaine, parce que lui, il disait qu'il ne voulait pas voir le purgatoire, il voulait aller directement au ciel. Alors, en tout cas, j'espère que pour les gens à l'écoute, qu'on a réussi à vulgariser et déchiffrer un peu votre troisième lettre. Et alors, merci encore, Monseigneur, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci pour votre message de Pâques. Alors, ici, Alain Clément avec Monseigneur Dowd, au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia.